je vais reprendre avec certains points qu'on a déjà vus et si possible continuer. Amen. Alors, je voudrais vous présenter ce matin 5 points, 5 manières par lesquelles les gens tombent malades. Amen. Alors, la première façon par laquelle les gens tombent malades, le premier point, la maladie est entrée dans le monde par la chute d'Adam. La maladie entre dans le monde par la chute d'Adam. C'est une partie en fait du châtiment qui est tombé sur l'homme comme direct résultat de sa désobéissance. Alors directement ou indirectement, je dirais que le péché est la racine de toutes les maladies. Le péché, c'est quoi? La racine de toutes les maladies, que ce soit directement ou indirectement. Parce que si le péché n'était pas entré au monde, l'homme n'aurait jamais connu la maladie. Je dis bien, l'homme n'aurait jamais connu la maladie. La Bible dit, bien aimé, dans Romains, chapitre 6, le verset 23. Romains, chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, la Bible dit, c'est l'âme qui mourra. Et je dirais, comme je l'ai dit tantôt, que directement ou indirectement, le péché est la racine de toutes, je dis bien, de toutes les maladies. Bien aimé, quand on parle de la maladie, elle suggère un manque de confort et un manque de paix. Quand vous êtes malade, vous n'avez plus de confort. Quand vous êtes malade, c'est la paix qui vous quitte, vous n'êtes plus en paix. Justement à cause de la maladie. C'était en fait la condition de la pensée et des émotions d'Adam après la transgression. C'est comme ça qu'ils se sont sentis après avoir transgressé la loi de Dieu. Le poids de la conviction, de la culpabilité, de la condamnation et de la honte qu'ils avaient hérité le laissa découvert et vulnérable à la maladie. Bien aimé, nous avons bonne raison de croire que jusqu'au moment de la chute, il n'y avait aucun virus destructeur sur terre. J'ai dit, nous avons une bonne raison de croire que jusqu'à la chute de l'homme, jusqu'à ce que l'homme chute, jusqu'à ce que l'homme désobéisse, il n'y avait aucun virus destructeur. Il n'y avait aucun organisme ou microbe dans le monde. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Les virus que nous connaissons. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la COVID-19. Il y a plusieurs virus il y a plusieurs virus dans le monde. Il y a plusieurs bactéries qui rendent le corps malade. Alors nous croyons que jusqu'à ce que l'homme désobéisse, ces virus, ces choses n'existaient pas. Pourquoi? Parce que à la conclusion de son œuvre créatrice, c'est-à-dire quand Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé les arbres, il a créé tout ce que nous voyons, tout ce qui existait. La Bible dit, Dieu a fait une évaluation de toute sa création pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal, pour voir si tout était correct. Et quelle est donc la conclusion de son évaluation? La Bible dit, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Tout ce qu'il avait créé était bon. Tout ce qu'il avait fait était bon. Bien aimé, il n'aurait pas dit ceci si des choses telles que, je ne sais pas, la tuberculose, le choléra, la picote,
le cancer ou toutes sortes de maladies existaient. Non, Dieu n'aurait pas dit que tout ce qu'il avait fait était bon s'il existait une quelconque pathologie, s'il existait une quelconque maladie. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de bon dans la maladie. Il n'y a rien de bon. Donc ça veut dire ces choses n'existaient pas. Alors, ces terribles agents de destructeurs doivent être venus avec le fléau. C'est venu avec quoi? Avec le fléau, avec la transgression, le péché. Lorsque la mort spirituelle s'est installée, la mort physique a suivi, la maladie, toutes ces choses se sont installées. Bien aimé, la deuxième chose qui cause le péché, qui cause la maladie, je l'ai dit, c'est le péché. Amen. Donc, le péché continue à causer la maladie. Voilà le deuxième point. Le péché continue à causer la maladie. Puisque le péché est principalement le rejet de la domination de Dieu. C'est ça en fait le péché. C'est le rejet de la domination de Dieu. L'homme ne veut pas que Dieu domine sur lui. L'homme ne veut pas que Dieu règne dans sa vie. Alors, puisque le péché est principalement le rejet de la domination de Dieu, qui nous isole de la vie de Dieu, nous pouvons constater que cette séparation est encore la cause majeure du péché, de la maladie. Le péché nous isole de Dieu. Et plus nous sommes isolés de Dieu, plus nous sommes affligés par la maladie. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des maladies, il y a de cela 30 ans, ça n'existait pas. Et nous voyons ces maladies existent aujourd'hui. Vous convenez avec moi? Hein? Il y a des maladies qui jadis il y a 50 ans n'existaient pas. Nous voyons ces maladies. Il y a des maladies par la COVID-19. Il y a de cela 200, est-ce qu'on en parlait? 3, est-ce qu'on en parlait? Non. Et nous constatons donc que plus le péché augmente, et nous voyons, le péché ne fait que grandir le monde. Et plus le péché augmente, plus l'homme se sépare de Dieu et plus la maladie fait comment? La maladie sévit. Qu'est-ce qui protégeait l'homme? Qu'est-ce qui maintenait l'homme en bonne santé? C'était la présence de Dieu. L'homme dans le jardin d'Éden était constamment dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était sa force. C'était tout pour lui. Bien aimé, le secret de la guérison divine, c'est-à-dire un chrétien qui veut marcher dans la santé divine, il dit bien marcher dans la santé divine, c'est être constamment dans la présence de Dieu. C'est méditer jour et nuit la parole de Dieu et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Avoir une communion permanente avec Dieu, voilà le secret de la guérison divine. Si vous voulez constamment marcher dans la santé, en bonne santé, lisez constamment la Bible. Méditez constamment la Bible. Mettez en pratique ce qui est écrit. Priez constamment et vous allez vous rendre compte que vous serez constamment en bonne santé. Amen. Amen. Je me rappelle tout petit, j'étais constamment malade. Je prends un témoignage personnel. Mais le Seigneur m'a fait grâce de le connaître. Tout jeune, tout petit. En une année, j'étais constamment hospitalisé. C'est-à-dire quand j'étais malade, il fallait que j'aille me faire hospitaliser au moins 3 fois par an. Mais depuis que j'ai connu le Seigneur, je n'ai plus jamais été hospitalisé. Je n'ai plus jamais été hospitalisé. Je ne dis pas peut-être que je ne dis pas que je n'ai pas, je peux avoir peut-être mal au ventre, je peux peut-être avoir les céphalées, les maux de tête, je prends peut-être un Tylenol et puis ça s'en va. Vous comprenez? J'ai compris donc que le secret de la guérison divine, c'était de demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. C'est très important. Donc, bien aimé, dans la manifestation future du royaume de Dieu, quand toute rébellion sera anéantie, c'est-à-dire quand Jésus viendra prendre avec lui son Église, quand nous allons quitter cette terre et que nous serons avec Dieu, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 4, Apocalypse chapitre 21, verset 4, la Bible dit, il n'y aura plus de maladie,
de tristesse et de mort. La maladie n'existera plus. Lorsque la rébellion va cesser, lorsqu'il n'y aura plus de péché, parce que lorsque nous serons enlevés, vous comprenez, il n'y aura plus de rébellion, il n'y aura plus de péché, parce que nous sommes ceux qui avons été choisis par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans le ciel, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, parce qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit aucun péché n'entrera pas au ciel. Ça veut dire que tous ceux qui auront au ciel, parce que c'est un endroit saint, on va vivre dans la paix, on va vivre dans la santé. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de maladie. Parce que justement, c'est le péché qui cause toutes ces choses. Bien aimé, la troisième façon par laquelle nous tombons malades, c'est par les puissances démoniaques. Par les puissances démoniaques. Les esprits méchants peuvent quelquefois être la cause directe de la maladie et de l'affliction. Je dis bien, les esprits méchants peuvent être quelquefois la cause directe des maladies et des afflictions. Nous lisons dans Matthieu chapitre 9, verset 32 et le verset 33. Matthieu chapitre 9, verset 32 et le verset 33. Nous lisons au sujet d'un démoniaque muet. Nous voyons quelqu'un qui était muet. Il ne parvenait pas à parler. On ne connaissait pas la cause. On ne connaissait pas ce qui le rendait muet. Alors, la Bible dit que quand Jésus a chassé l'esprit muet, l'homme a été capable de parler immédiatement. Est-ce que vous comprenez? Ses cordes vocales étaient évidemment captives de cet esprit muet. Ça veut dire que la personne était habitée par un esprit qui tenait captive ses cordes vocales et l'empêchait de parler. Bien aimé, je vais tout simplement nous faire comprendre ce matin que il existe des maladies spirituelles. Les maladies spirituelles sont les maladies causées par des démons. Et aussi longtemps qu'une maladie est spirituelle, on ne peut la résoudre que spirituellement. Quel que soit le traitement médical, vous n'aurez jamais la solution. Vous n'aurez jamais la guérison. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit qui emploie, qui te rend malade. Et lorsque l'esprit est chassé, les symptômes de la maladie te quittent. Est-ce que vous comprenez? À l'instant que l'esprit s'en va, même les symptômes de la maladie s'en vont. Je prends quelqu'un par exemple qui souffre, je ne sais pas, peut-être d'une infection urinaire. Je ne sais pas. Alors, la personne a constamment des brûlis missionnaires. Ça veut dire que la personne va faire pipi, ça brûle constamment. La personne prend des antibiotiques du 1er janvier au 31 décembre, mais il n'y a pas d'amélioration. Aucun changement. La personne fait constamment la température. Voilà les symptômes. Alors, malgré les médicaments que la personne prend, la personne n'a jamais eu la guérison. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui le rend malade. Vous comprenez? Et sur le point scientifique, l'ennemi peut bien te présenter un diagnostic. Ça veut dire qu'à l'hôpital, on peut te diagnostiquer peut-être une pyélonéphrite. On peut peut-être même te diagnostiquer un cancer. Est-ce que vous comprenez? On peut même te diagnostiquer, je ne sais pas, une pulmonie. On traite, mais pas de solution. Pourtant, ce cancer a une origine spirituelle. Pourtant, cette pyélonéphrite a une origine spirituelle. Et quand l'esprit responsable n'est pas chassé, alors vous continuez à manifester la maladie. C'est-à-dire les symptômes continuent à se manifester. Bien aimé, nous regardons notre exemple dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, le verset 17 au verset 27. Marc chapitre 9, le verset 17 au verset 27. Nous trouvons l'histoire d'un jeune homme possédé d'un esprit muet qu'on apporta à Jésus. Ça, c'est au verset 17.
Cet esprit était la cause de sa surdité et de son manque de foi. Alors, Jésus a chassé cet esprit méchant, nous le voyons au verset 25, quand Jésus a chassé l'esprit. Et le jeune homme était délivré. Il était délivré. Il pouvait parler. Il y a d'autres qui étaient sourds, ils pouvaient entendre. À l'instant que l'esprit était chassé, il pouvait entendre. Nous regardons encore une autre histoire très intéressante dans Luc. Luc chapitre 13, verset 11 au verset 16. Luc chapitre 13, verset 11 au verset 16. Nous avons ici le récit d'une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans qu'elle portait cet esprit en elle. La Bible dit que sa colonne vertébrale était courbée parce que la dame était courbée, elle marchait comme ça. La colonne vertébrale était courbée. Son visage regardait toujours vers le sol. Aujourd'hui, probablement, les médecins diraient qu'elle avait une courbe chronique, je ne sais pas, de la colonne vertébrale. Forcément, c'est le terme médical approprié à cette maladie, courbe chronique de la colonne vertébrale. Mais quelle était la cause? C'était un démon, c'était un esprit qui était en cette forme depuis 18 ans, qui avait entraîné cette courbature. Elle était courbée comme ça, elle ne pouvait pas se redresser. Est-ce que vous comprenez? Ça pouvait forcément engendrer des douleurs. Elle pouvait avoir des douleurs. Il pouvait avoir des symptômes et elle ne savait pas l'origine. Depuis 18 ans qu'elle portait cela en elle. J'imagine, elle a dû parcourir les hôpitaux, mais il n'y a eu aucune solution. Elle a dû rencontrer, je ne sais pas trop, elle a dû faire des massages, elle a dû rencontrer des physiothérapeutes, mais aucune solution. Pourquoi? Parce que le problème était spirituel. Bien aimé, notez ceci, un problème spirituel ne peut se résoudre que spirituellement. Aussi longtemps que le problème est spirituel, vous ne pouvez pas apporter une solution médicale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous n'aurez jamais la solution. Alors, bien aimé, comme je vous disais, Jésus l'a libéré de cet esprit d'infirmité. Et quand Jésus a chassé l'esprit, sa colonne était immédiatement rendue droite alors qu'elle glorifiait Dieu pour sa délivrance. À l'instant que Jésus a chassé l'esprit d'infirmité, l'esprit qui rendait, n'est-ce pas, sa colonne courbée, la Bible dit à l'immédiat, elle s'est redressée, elle est redevenue normale et elle s'est mise à rendre grâce à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, il y a quelques occasions dans les Écritures où des personnes étaient affligées par des esprits d'infirmité. Il y a plusieurs cas comme ça. La seule manière dont elles pouvaient être guéries était de chasser ces esprits par un puissant commandement oral. Alors quand l'esprit était chassé, les symptômes disparaissaient. À l'instant, les personnes étaient guéries. Ces personnes ne pouvaient jamais être guéries par une autre source autre que la délivrance. Amen. Alors, bien aimé, la quatrième façon par laquelle les gens tombent malades, c'est la négligence de la santé. La négligence de la santé. Amen. Donc, ne soyons pas trop spirituels, soyons aussi naturels. Amen. Il y a aussi la négligence de la santé. Alors, nous devons affronter, bien aimé, le fait que notre santé peut souffrir si nous négligeons certains principes fondamentaux qui s'appliquent à elle. Il y a des principes fondamentaux qui s'appliquent à notre santé et si ces principes ne sont pas respectés, soyez-en sûrs, vous allez tomber malade. Amen. Alors, pour demeurer, par exemple, en bonne santé, nous devons garder, par exemple,
une bonne diète. Gardons une bonne diète. Hein? Gardons une bonne diète, c'est très important. Certains éléments nutritifs et certaines vitamines doivent faire partie de notre diète régulière. Je suis un diététiste. Amen. Je ne vous dis pas comment vous allez. Hein? Non, mais on doit quand même avoir une alimentation équilibrée, avoir certaines vitamines. Si vous avez une carence à une certaine vitamine, supposons que vous avez une carence, je ne sais pas, vitamine B, mais écoutez, à l'hôpital, on va vous en donner. Vous allez tomber malade. Hein? Si vous ne prenez pas assez de calcium, hein? Mais écoutez, on va vous en prescrire parce qu'à un certain âge, les os vont commencer à être fragiles. Est-ce que vous comprenez? Oui, les os vont être fragiles. Et pour solidifier les os, il va falloir qu'on vous donne du calcium parce que vous n'en consommez pas assez. Amen. Oui, parce que vous n'en consommez pas assez. Donc c'est très important. Donc bien aimé, certains éléments nutritifs et certaines vitamines doivent faire partie de notre diète régulière. C'est très important. Et certaines omissions nutritives dans une diète causeront des problèmes pour la santé. Ne l'oublions pas. Et je tiens aussi à noter ceci. Le manque de repos et de sommeil affecteront aussi la santé. Il y a des gens qui travaillent de manière acharnée, des gens qui ne se reposent pas. Hein? Ils ont en moyenne 4 heures de repos par jour, 5 heures, ce n'est pas assez. Après que nous sommes fait chair. Amen. Donc nous avons besoin de nous reposer. Nous avons besoin de nous reposer. Hein? Si Dieu lui-même s'est reposé, parce que la Bible nous fait comprendre, Dieu a créé le ciel, la terre. Tout ce que nous voyons en 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit, le Seigneur, l'Éternel Dieu, se reposa. Alors je me pose la question, si Dieu se repose, qui suis-je pour ne pas me reposer? Amen. Donc c'est important, c'est très important. Nous devons avoir des moments de repos. Nous devons apprendre à nous reposer parce que c'est si important pour la santé du corps. C'est très important. Très important. Alors, bien aimé, nous constatons cette vérité très souvent, comme je l'ai dit l'autre jour, parmi les hommes de Dieu, parmi les pasteurs. Hein? Souvent, on est tellement emporté pour l'œuvre de Dieu, à prier pour les gens, à prier pour l'Église, parce que voyez-vous, un pasteur, le pasteur, c'est en quelque sorte le gardien, selon ce que la Bible dit, c'est le gardien de vos âmes. Est-ce que vous comprenez? Donc pendant que vous dormez, moi je ne dors pas, je prie pour chacun de vous. Je prie pour chacun de vous, je cherche la face de Dieu pour chacun de vous. Est-ce que vous comprenez? Et non seulement il faut s'occuper des chrétiens, il faut s'occuper aussi de sa propre famille. Et nous voyons un exemple palpable dans la Bible. Il s'agit de Épaphrodite dans Philippiens chapitre 2, le verset 25 au verset 30. Philippiens chapitre 2, le verset 25 au verset 30. Hein? C'est un exemple de ce principe. Il était tout près de la mort. Il a failli mourir. Est-ce que vous savez la raison? La raison, la cause de sa condition était un épuisement pour avoir trop travaillé dans son service pour Dieu et pour sa famille. Il avait tellement travaillé pour Dieu, il avait tellement travaillé pour sa famille au point où il a failli mourir. Il a fallu que des hommes lui donnent des conseils que non, repose-toi. Tu continues comme ça, tu vas mourir. Et puis ça sera un gâchis. Tu vas mourir, ça serait un gâchis. Donc, bien aimé, plusieurs chapitres de la Bible traitent des lois de la nourriture. Nous allons voir plusieurs chapitres de la Bible. Ils nous disent ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Nous pouvons par exemple voir dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 11. Le verset 1 au verset 47. Lévitique chapitre 11, verset 1 au verset 47. Deutéronome chapitre 14, verset 3 au verset 21. Alors, le Nouveau Testament, quant à lui, ne nous exige pas d'obéir à ces lois, mais il est bon de le faire pour garder notre bonne santé. Donc, dans le Nouveau Testament, il ne nous est pas recommandé
Le Nouveau Testament ne nous exige pas de manger ceci, de ne pas manger cela. Dans l'Ancien Testament, c'est clairement, quand on voit la tête juive, c'est complètement, c'est listé. Tu vas manger ceci, tu ne dois pas manger cela. Pourquoi Dieu a prescrit cela? C'était pour la santé de l'homme. Amen. C'était pour notre bonne santé. Mais le Nouveau Testament n'exige pas. Mais cependant, on doit garder une bonne diète pour une très bonne santé. Amen. Alors, bien aimé, pour chuter, la 5e façon par laquelle les hommes tombent malades, la vieillesse. Amen. La vieillesse affaiblit le corps physique. La vieillesse affaiblit le corps physique. Quand une personne est jeune, il y a une vitalité à cette jeunesse qui conduit à une bonne santé. Vous comprenez? C'est-à-dire, cette vitalité que tu as dans ta jeunesse te conduit à une bonne santé. La Bible déclare dans Somme 110, le verset 3. Somme 110, verset 3, la Bible dit, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. David aussi parle d'une chose qui te fait rajeunir comme l'aigle. D'une chose qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, pendant la jeunesse, tu as une certaine force, une certaine capacité que rendu à la vieillesse, tu n'as plus le même potentiel, tu n'as plus les mêmes capacités. Parce que le corps s'affaiblit avec l'âge. La force physique diminue avec l'âge. La vue même baisse avec l'âge. Vous comprenez? Donc, c'est tout simplement un processus naturel. Alors, bien aimé, Jérémie nous dit dans Lamentation au chapitre 3, le verset 27, Lamentation chapitre 3, verset 27, il dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Alors, la première partie de la vie est le temps pour le travail difficile. C'est en quelque sorte ce que Jérémie est en train de vouloir nous dire. C'est-à-dire, la première partie de la vie dans ta jeunesse, c'est de travailler dur. Travailler dur. Et pendant la vieillesse, tu te reposes parce que tu n'auras plus la même force de faire un certain nombre de choses. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Tu n'auras plus la même force. Amen. Alors, bien aimé, Salomon décrit très bien les limites des années de la vieillesse. Comment est-ce qu'il décrit? Il dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 au verset 3. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 au verset 3. Il dit, jeune homme, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur. Serve le Seigneur. Donne-toi. Œuvre pour le Seigneur. Alors que tu as encore toute ta force, parce que le moment viendra où tu n'auras plus les mêmes capacités, où tu n'auras plus les mêmes forces. Alors pendant ta jeunesse, fais comment? Serve le Seigneur. Donne-toi au Seigneur. Utilise ta force, ta vigueur pour servir le Seigneur pendant que tu es encore jeune. Amen. Alors, bien aimé, aimez Dieu et servez-le alors que vous avez encore la force et la vitalité pour le faire avec vigueur. Alors, il est remarquable. Je dis bien, il est remarquable que Moïse, quand il était avancé en âge, avait encore une bonne vision et de la puissance physique. Nous pouvons le voir dans Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Deutéronome 34, verset 7. Moïse, rendu à l'âge, quand il était vieux, la vue est encore intacte. Il avait une très bonne vision. La force physique, il avait encore toute sa force physique. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas perdu sa force physique. Alors, ordinairement, comme je l'ai dit, ordinairement, la force diminue et la vision se détériore pendant les années de la vieillesse. Mais ce n'était pas le cas avec Moïse. Ce n'était pas le cas. Alors, la question, est-ce que ceci signifie
que nous ne pouvons pas espérer être en bonne santé et avoir de la force pendant nos dernières années? Hein? Devons-nous cesser d'espérer à la guérison physique quand nous sommes plus âgés? Parce que dans le processus naturel, le corps, on dit c'est normal que le corps se fatigue, c'est normal qu'il y ait perte de vue. Est-ce qu'on va cesser d'espérer? Non. La question c'est non. Amen. Amen. Non. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome, chapitre 33, le verset 25, je dis bien Deutéronome, chapitre 33, le verset 25, la Bible dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Que ta vigueur fasse comment? Dure autant que tes jours. Que ta force dure autant que tes jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta force ne diminue pas avec l'âge. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le plan de Dieu, c'est ça la pensée de Dieu. Ça veut dire rendu à 100 ans, tu dois espérer et prier avoir la même force que lorsque tu avais 20 ans, lorsque tu avais 30 ans. Amen. C'est ce que ce passage veut dire. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Bien aimé, je crois que il est important de réclamer ses promesses à Dieu, de croire en la parole de Dieu pour une bonne santé, même quand nous sommes rendus à un âge avancé. Amen. Et il y a certaines personnes rendues à un certain âge avancé, avec certaines maladies, ils se sentent comme coupables. Ils se disent peut-être que c'est parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils sont malades. Non! Ce n'est pas parce que vous avez commis un péché que vous êtes malade. Ce n'est pas parce que vous avez commis un péché, je ne sais pas, que vous commencez, je ne sais pas, soit à faire de l'arthrose, ou alors de l'ostéoporose. Je ne sais pas. Parce que nous savons rendre un certain âge. Mais écoutez, ces maladies arrivent. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose, non. Mais toutefois, je voudrais tout simplement vous encourager à croire en la guérison divine. À croire que le Seigneur, l'Éternel, est celui-là qui nous guérit. Amen. Alors, bien aimé, je voudrais vous donner 10 à 15 minutes pour prier ce matin. Amen. Alors, es-tu malade? Je voudrais que tu mettes ta confiance en l'Éternel ce matin. Mets ta confiance en l'Éternel ce matin. La Bible déclare, celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais déçu. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre sa confiance en l'Éternel et a été déçu par la suite. Non. Il dit, c'est lui qui pardonne tous nos péchés et c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Bien-aimé ce matin, que voudrais-tu que le Seigneur fasse pour toi? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira, il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira, il agira.
Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire ce matin, bien-aimé? Alors, si tu es malade, demande à Dieu de te guérir. Élève avant prier au nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8, car l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche et trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimé, par la même occasion, ce matin, nous voulons prier pour notre sœur, Sylvie. Que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse porter sa main sur elle. Amen. Que le Seigneur puisse la visiter. Nous prions afin que le Seigneur lui accorde un rétablissement complet et total. Que la main de l'Éternel se pose et qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, je voudrais que tu te tiennes sur tes pieds ce matin. J'ai encore à peu près 7 minutes de prière. Tiens-toi sur tes pieds ce matin. Tu dois prier pour tous ceux-là qui sont malades dans le monde, où qu'ils se trouvent. Que l'Éternel Dieu étende sa main et qu'il puisse les guérir. Nous voulons prier pour tous ceux-là qui souffrent, qui sont dans les hôpitaux, tous ceux-là même qui manquent de moyens pour pouvoir se faire soigner. Que l'Éternel leur accorde grâce. Que l'Éternel puisse les visiter. Est-ce que nous pouvons prier? Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ceux-là qui sont malades. Pour ceux-là, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, qui sont sans espoir. Oh mon Dieu, tu es le Dieu de tout espoir. Nous prions que tu étendes ta main au Éternel et que tu les guérisses au nom de Jésus. Nous prions pour ceux-là, partout dans le monde, qui manquent de moyens pour pouvoir se soigner. Seigneur, tu es l'Éternel, le Dieu qui guérit. Je prie afin que tu puisses les guérir au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Mon bien-aimé derrière.